Le ministre en charge de la culture, Jean-Jacques Ayagon, a demandé en novembre 2003 à la Cité des sciences et de l'industrie de mettre en place une mission Vivre ensemble. Dans ce cadre, une vingtaine d'établissements culturels se sont mis à travailler ensemble pour faire venir des publics peu familiers aux institutions culturelles. L'objectif commun, la démocratisation culturelle et la lutte contre l'exclusion. Une offre variée est proposée. Expositions, cinéma, archives, monuments, architecture, danse, théâtre, musique. Les activités culturelles ou les activités artistiques, ont toujours été des activités support à la prise en charge des jeunes sous main de justice ou des jeunes en grande difficulté. Support, alors moi je dis qu'à certains moments on instrumentalise l'art ou on instrumentalise la culture, mais de façon intelligente en lui donnant du sens. Ça a toujours été, une préoccupation, dans un peu les programmes, les mises en place, la pédagogie, qui a été mise en place sur les différents lieux de prise en charge des jeunes. Les établissements commencent à proposer à ce qu'on appelle les publics du champ social, à proposer des dispositifs gratuits. Et pour ce faire, ils proposent des formations, des services de documentation, des réunions entre les personnes qui accompagnent. Et donc c'est comme ça que petit à petit s'est constitué un réseau et un panel de musées ou de lieux culturels à visiter. C'est très important aussi pour les personnes qui font la visite de savoir aussi que derrière toutes ces institutions, il y a aussi des êtres humains et qui sont eux aussi pour le dialogue entre les cultures, pour l'accès aux œuvres d'art beaucoup plus facilement. Et c'est important pour nous de savoir que les personnes qui travaillent dans ces institutions étaient elles aussi tout à fait partantes pour que des personnes qui n'aient pas l'habitude d'aller au musée puissent y aller. Et c'était vraiment un sentiment d'être accueilli dans une maison. Pour toucher ces publics fragilisés, le groupe des établissements culturels a choisi de s'adresser aux personnes qui pouvaient jouer un rôle de relais. Ces personnes relais sont des intervenants du champ social. Leur action peut porter sur l'apprentissage du français, le soutien scolaire, la prévention, l'insertion ou la restauration du lien social. Ils peuvent être bénévoles, travailleurs sociaux, éducateurs, animateurs. Ce qui compte surtout, c'est leur motivation. Il faut être humble et puis pas se prendre pour un conférencier. Nous ne sommes pas des conférenciers, donc on apporte une base, mais ce qui est très important effectivement pour nous, c'est la réaction des gens. C'est susciter des réactions, susciter des envies, avoir des questions, et ça c'est évidemment l'interactivité est essentielle dans ce genre d'activité. Prendre la parole et expliquer, ça c'est une des chances que nous ouvrent les musées. Ce droit à la parole, à expliquer, même si, comme disait Georges, il faut s'y coller, quoi. Il faut essayer un petit peu, mais c'est une chance pour nous de s'approprier, d'avoir le droit de dire, le droit d'accès au savoir. Le groupe d'établissements culturels a mis en place un dispositif simple. Dans chaque établissement, un correspondant qui établit des relations personnalisées avec ses relais. Des séances gratuites de découverte, de sensibilisation, de formation, des médiations adaptées, des documents de préparation et d'aide à la visite, des adaptations tarifaires. Moi, quand je rencontre un peu les musées ou les institutions culturelles, je leur dis il faut qu'on travaille sur des moyens adaptés. Nous, on est sur une pédagogie adaptée par rapport à des pédagogies plus générales. Et je crois que ce dispositif, donc, il a favorisé ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'est plus dans la consommation, mais on va essayer de comprendre ce qu'on fait. C'est aussi bien les musées, mais c'est aussi des théâtres, c'est aussi des lieux de danse, c'est aussi des lieux d'art plastique, de production, de cinéma. On voit donc, puisqu'on a un gros travail qui est fait avec le CNC, je pense que ce dispositif a aussi généré un certain nombre de choses. On le transforme, nous, avec le mot éducation. C'est un programme d'éducation à l'image. Pour une première démarche vers un lieu de culture, une salle de cinéma, c'est important. Parce qu'après cette première démarche vers le cinéma, on peut accompagner les gens vers d'autres lieux de culture. Ça va être un peu désacralisé tout ça. Les gens vont reprendre confiance en eux. Parce que c'est aussi ça, c'est aussi une rupture avec un isolement et puis une idée très fortement ancrée qu'on n'a pas le droit à la culture.
qu'on n'a pas le droit de sortir parce qu'on est au chômage, parce qu'on est au RMI et qu'on n'a même pas les moyens de nourrir ses mômes. Et ça, c'est très dur et c'est une grande violence. Alors, il y a 2 types de visites. Il y a des visites, ce qu'on appelle avec conférencières, et des visites sans conférencières, des visites autonomes. Et là, ça nous paraît très important, puisque là, il y a vraiment une parole, une expression orale des femmes entre elles, quand elles voient les œuvres, quand elles peuvent s'arrêter devant. Et puis, il y a tout un travail après, ici, je trouve, qui est peut-être plus important que le travail en amont, qui est donc d'expression orale, donc relater ce qu'on a vu, aussi des ateliers d'écriture, donc raconter aussi par écrit ce qu'on a vu. Pendant les visites, je dis aussi, là on y allait tous ensemble et on a bénéficié de la gratuité puisqu'il y a un partenariat entre notre association et ces institutions. Mais vous savez que vous pouvez y revenir aussi tous les premiers dimanches du mois, tout seul. Et c'est l'occasion aussi d'inviter des amis. On n'a pas souvent l'occasion de faire des cadeaux à ses amis. Donc on peut dire à ses amis, ben voilà, dimanche, si vous voulez, on va au Louvre. Je vous invite à aller au Louvre. Même si c'est gratuit, c'est pas grave. C'est le principe de dire, je vous invite à aller au Louvre. Donc à chaque fois, j'essaye de donner des clés pour que les gens y retournent tout seuls aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit au Louvre, c'est à la fois un support de travail pour nos ateliers à nous. Et puis c'est aussi quand même des outils d'interrogation pour ces femmes, puisqu'à chaque fois nous avons quand même fait des thèmes très forts, comme la parité, le mariage, et puis donc les femmes dans les chefs-d'œuvre. Et il y a des désirs effectivement qui émergent du genre, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir en famille, par exemple, gratuitement, quand on aurait envie, ensemble, quoi. Les établissements culturels communiquent ensemble leurs programmes au relais dans une lettre trimestrielle commune. Les établissements et les relais se rencontrent régulièrement pour travailler sur des sujets communs. Par exemple, ils ont rédigé ensemble une charte pour faciliter l'accès dans les établissements culturels. Avec les musées, bien sûr, il y a des choses qui se sont mises en place pour permettre donc à ces jeunes d'avoir accès et surtout d'avoir envie d'y retourner. Je crois que l'idée, c'est qu'ils y aient accès, que nous, on l'utilise aussi à des fins éducatives, donc d'éducation globale de l'individu. Et puis aussi, je crois que c'est important dans cette relation, c'est-à-dire que la réciprocité, c'est-à-dire que je pense qu'aussi ces institutions nous connaissent mal ou connaissent mal notre travail. Bon, s'occuper de délinquants, c'est quelquefois un peu difficile, donc où on met les pieds. Et je pense que un dispositif comme le dispositif Vivre Ensemble a permis aussi une connaissance mutuelle, de ces institutions et dire que on va dans le même sens qu'eux, avec des publics difficiles, mais ça veut dire qu'il faut peut-être trouver des moyens un peu plus pertinents, un peu plus réfléchis. Enfin, le musée est un lieu public. Ouvert à tous, donc je pense que c'est très important pour ces femmes-là qui sont exclues de beaucoup d'activités de ce type-là, d'avoir accès à ces lieux-là. Je trouve que c'est indispensable. C'est vraiment un lieu public et je pense que ça doit vraiment le devenir dans la réalité. Et je trouve que les accompagnements qu'on fait, nous en tant qu'association, c'est vraiment très très important. C'est une forme pour nous d'intégration de ces femmes aussi à notre société. On fait découvrir des choses extraordinaires aux gens, à des publics qui justement n'ont pas du tout accès aux lieux culturels. On leur permet de sortir ensemble, de passer aussi un bon moment, parce que je crois que pour l'immense majorité, c'est un bon moment, de développer leur autonomie, de créer du lien social. Il faut qu'il y ait encore plus d'institutions culturelles qui se mouillent dans ce dispositif-là. Et puis, je crois que c'est véritablement aussi la mise en place dans ces lieux de personnel qui sont sur ce côté de la médiation culturelle, qui ont ce souci, je veux dire, un peu des publics donc un peu différents. Donc à la fois l'outillage que prend le musée par rapport à ces publics, qui, moi je crois, est à développer. Nous, sur des choses très clairement, je peux vous dire que, on mesure pas, on peut pas mesurer si ça va baisser la délinquance ou pas, mais ça aide à la faire baisser. Pour nous, c'est important que les gens qui viennent dans notre association et qui sont pas bien du tout dans cette société actuelle puissent s'y sentir beaucoup plus enracinées, puisqu'elles sont là depuis longtemps déjà. Donc il faut qu'elles s'approprient cette ville.
Et ça, les visites dans les musées, je trouve que c'est vraiment un bon moyen de se l'approprier, tout en douceur, mais de façon vraiment profonde aussi, je crois. En se penchant sur les difficultés de publics très variés et en adaptant leur offre pour mieux les accueillir, les institutions culturelles constatent que les améliorations apportées bénéficient à tous les publics et permettent ainsi de rendre la culture plus accessible à tous. Elles souhaitent que leur expérience en inspire d'autres, que les pistes qu'elles ont explorées puissent être transposées dans d'autres contextes.